Bonjour tout le monde, Émilie Lamarche, travailleuse de rang pour Écoute agricole des Laurentides. Bienvenue à cette 8e capsule qui a pour sujet Ressentir, c'est recevoir un message. Donc la semaine dernière, c'était la Semaine nationale de la santé mentale. Et le mouvement Santé mentale Québec en profite à chaque année pour sortir sa campagne de sensibilisation annuelle. Et cette année, le sujet, c'est ressentir, c'est recevoir un message. Donc, j'ai choisi ce sujet-là pour ma capsule. Est-ce que vous saviez qu'on passe 90% de notre temps d'éveil à ressentir des émotions? Puis pour notre bien-être, il est profitable de les apprivoiser, d'apprendre à vivre avec elles. Mais on ne se le cachera pas, c'est pas facile et ça vient pas toute seule pour tout le monde. Ça dépend de notre éducation, de comment on a été élevé. Des fois, on nous a appris tout petit à bien vivre, gérer, ressentir nos émotions. Et parfois, non. C'est souvent plus le cas dans le cas des hommes et même en agriculture. Donc, on a plus appris à être fort, à préconiser le travail, le rendement. Donc, on doit apprendre à vivre nos émotions parce que vous serez peut-être surpris d'apprendre, mais ça va nous rendre plus productifs au travail et plus heureux dans la vie de tous les jours. Donc, 4 étapes pour ressentir nos émotions proposées par le mouvement Santé mentale Québec. D'abord, observer. Observer sans juger ce qui se passe dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Je vous donne un exemple. Vous avez un employé précieux que vous avez depuis des années qui vous aide à faire la traite. Il vous est indispensable. Vous en auriez même besoin d'un deuxième. Mais là, il vous annonce qu'il va quitter. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'observe que j'ai le goût de crier, j'ai le goût de pleurer, j'ai chaud, j'ai les jambes qui tremblent. Deuxièmement, je dois accueillir. Accueillir l'émotion en essayant de la nommer. Donc, cette nouvelle-là, ça me rend anxieux, ça me rend en crise, je suis en colère. Bref, pas avoir peur des mots, pas avoir peur d'accueillir ce qu'on ressent réellement. Troisièmement, identifier. Identifier les besoins liés à l'émotion. Donc, cette émotion-là que je ressens, c'est quoi que j'ai comme besoin? Ben, j'ai besoin de prendre du recul, par exemple, d'aller prendre une marche, d'aller en parler à quelqu'un. Bref, c'est quoi ce que j'identifie comme besoin? Quatrièmement, choisir. Choisir de répondre aux besoins en écoutant ce qui est important pour soi et de prendre conscience qu'il est possible d'agir sur cette émotion-là. Donc, dans le même exemple, qu'est-ce que je vais choisir de faire avec ça? Est-ce que je vais choisir d'appeler ma travailleuse de rang, d'en parler avec des amis, avec ma conjointe? Est-ce que je vais choisir de repenser ma façon de travailler, de mettre un offre d'emploi? Bref, je vais choisir de répondre aux besoins en lien avec mon émotion pour pouvoir tranquillement passer à autre chose. Ressentir ses émotions, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, un petit truc, c'est de se pratiquer un peu à tous les jours, de s'arrêter une petite minute, puis de se dire aujourd'hui, comment je me sens? J'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce que je vais faire pour bien vivre cette émotion-là et répondre à mon besoin? C'est un petit exercice facile qu'on peut faire au quotidien qui va nous emmener peu à peu à être plus conscient de nos émotions et à mieux les gérer. Donc, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à m'appeler, ça me fait toujours plaisir de vous parler. Bonne journée tout le monde!